Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment coudre un sac baguette. Le lien pour vous procurer le patron se trouve dans la description sous la vidéo. Pour réaliser ce tuto, il vous faut un tissu en toile pour l'extérieur, du tissu léger pour la doublure, une fermeture éclair de 26 cm de long. Imprimez le patron et coupez les pièces. Pliez le tissu en deux et épinglez les pièces sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe. Faites la même chose avec la doublure. Coupez les pièces. Avant de retirer les pièces du patron, reportez les repères importants indiqués sur les patrons sur le tissu. Placez l'une des doublures des faces sur un papier carbone, puis placez le patron par-dessus et tracez l'emplacement de la poche. Repliez la poche en deux, endroit contre endroit, piquez tout autour en laissant une ouverture de 8 cm pour retourner la poche. La marge de couture est de 1 cm. Ne piquez pas la partie repliée. Crantez les coins et retournez la poche. Repassez la poche. Faites une surpiqûre sur le haut de la poche. Placez la poche sur son emplacement marqué au préalable sur la doublure. Piquez les trois côtés de la poche à 5 mm du bord. Placez une extrémité de la fermeture éclair entre une languette et sa doublure, endroit contre endroit, bien au milieu. Faites la même chose avec la deuxième extrémité. Piquez à 1 cm du bord. Retournez les languettes sur endroit et surpiquez tout autour à 2 mm du bord. Marquez les milieux de la fermeture éclair. Placez la fermeture éclair sur le haut de l'extérieur de la face du sac, endroit contre endroit. Et puis placez par-dessus la doublure de la face, endroit contre endroit, bien au milieu.
piquez à 1 cm du bord. Faites exactement la même chose avec le deuxième côté de la fermeture éclair et la deuxième face du sac. Crantez les arrondis du haut du sac. Repliez le sac extérieur contre extérieur et doublure contre doublure. Ouvrez la fermeture éclair. Placez un côté de l'extérieur du pourtour sur l'extrémité de l'extérieur de la face endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Épinglez la deuxième extrémité du pourtour sur la deuxième face du sac endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Piquez chacun des côtés à 1 cm du bord. Placez un côté de la doublure du pourtour sur l'extrémité de la doublure de la face endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Épinglez la deuxième extrémité du pourtour sur la deuxième face du sac, endroit contre endroit, en faisant coïncider les repères. Piquez chacun des côtés à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 12 cm sur un côté pour retourner le sac. Crantez les arrondis du sac. Retournez le sac par l'ouverture de la doublure. Épinglez l'ouverture de la doublure et piquez-la. Faites un ourlet de 1 cm de part et d'autre de la sangle. Repliez la sangle en deux sur la longueur.
puis faites des coutures à 5 mm des bords. Glissez un côté de la sangle dans une ouverture de l'extrémité du sac, endroit contre endroit, puis glissez le deuxième côté dans l'ouverture de la deuxième extrémité du sac. Piquez les deux extrémités à 1 cm du bord. Retournez le sac sur l'endroit en tirant sur la sangle. Si votre tissu est épais, crantez les coins au préalable. Repliez le ruban sur 1 cm de part et d'autre de sa longueur, puis repliez en deux sur la longueur. Faites un ourlet à 1 cm sur les deux extrémités. Piquez le ruban à 5 mm du bord. Faites la même chose avec le deuxième ruban. Formez un nœud à partir de chaque ruban, puis placez les nœuds sur le sac bien au milieu, là où la sangle se joint au sac. Fixez les nœuds à la main. Votre sac est prêt. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me contacter sur mes réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos.